Ce qui guide la personne vers la dépendance affective, c'est l'ensemble de ses croyances vis-à-vis d'elle-même. Si je n'estime pas que j'ai de la valeur, si je ne m'estime pas capable de m'apporter de la valeur, je vais forcément aller trouver le moyen d'avoir de la valeur chez les autres. Maintenant, dans ma façon d'aller chercher de la valeur chez les autres, il y en a qui sont dans ce que moi j'appelle l'altruisme dans le programme Self-Love, c'est-à-dire que je vais être en mouvement vers l'autre pour lui prouver ma valeur. Je vais me plier en quatre, je vais tout lui demander. Tu veux pas ça, tu veux pas ci, tu veux pas ça, tout va bien Sam, t'as pas soif, t'es sûr, t'as une tache sur tes chaussures, je peux nettoyer tes chaussures et tes lunettes. Et moi, tu vois, il peut avoir ça. Comme il peut avoir aussi une flexibilité excessive, ça veut dire par exemple, tu rentres, t'as tes chaussures, je vois qu'elles sont sales, ça me dérange, mais je te dis pas. Parce que dans ma tête, faut pas que je te contrarie. Si je te contrarie, tu vas arrêter de me donner de l'importance ou de l'amour, donc je ne dis rien. Tu vois? Et c'est en ça où c'est un peu challengeant parce que je suis même pas sûr que le terme dépendance affective soit le bon terme pour définir l'ensemble de ces habitudes comportementales. Tu vois ce que je veux dire? Et je me rends compte qu'en fait, à aucun